La nouvelle vient de Rome et se répand rapidement, car elle a le goût de quelque chose qui n'arrive jamais par hasard. Une réunion s'est tenue au Vatican et a fait le tour du monde en quelques heures seulement, accompagnée d'une photo soignée et mise en scène, presque conçue pour être lue comme un message et non comme une audience normale. D'un autre côté, l'évêque Strickland était en mouvement et il s'est mis en travers du chemin de tout un épiscopat, soulevant une question que beaucoup auraient préféré laisser enfouie dans un tiroir. Deux événements qui, sur le papier, semblent si éloignés, mais qui ont explosé simultanément, laissant entrevoir la possibilité que quelque chose de plus grand se profile, quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Restez avec nous jusqu'au bout. Une réunion au Vatican a fait la une des journaux du monde entier. Une photo sur papier glacé circulant comme s'il s'agissait d'un signal délibéré, presque calculé, et non d'une simple audience de routine. Le pape Léon XIV a accueilli deux hommes qui se sont présentés comme mari et femme, et la manière dont l'image a été diffusée a immédiatement donné l'impression qu'un message précis était destiné à être transmis. Tout s'est passé fin octobre, dans une atmosphère apparemment calme, avec des sourires et des gestes amicaux, qui cependant, dans le monde catholique, ne peuvent être interprétés comme des gestes neutres. Quand un pape pose ainsi, devant la caméra, à côté d'un couple homosexuel qui se définit comme marié, il devient inévitable que certaines personnes se demandent ce qu'il veut vraiment communiquer. Et c'est précisément là le point crucial, la normalité ostentatoire. Le naturel avec lequel la scène a été présentée au public suggère qu'il y a plus qu'une simple courtoisie derrière tout cela. Il ne s'agit pas simplement d'une rencontre, mais d'une image qui vaut 1000 mots, car elle suggère que ce type d'union, au cœur même de l'Église, peut être présenté sans gêne. Et c'est cela. Il n'y a pas à tourner autour du pot, l'étincelle qui a déclenché le débat. La réunion devient encore plus intéressante lorsqu'on observe de plus près les invités si chaleureusement accueillis. D'un côté se trouvait Alex Capasilatro, connu dans le monde de la technologie comme le PDG d'une entreprise dédiée à l'intelligence artificielle nationale, un homme qui n'appartient pas à la foi catholique et qui n'a que 38 ans. En revanche, son compagnon, Brian D. Stevens, se définit comme un catholique pratiquant et est âgé de 70 ans. Malgré un écart d'âge important, des histoires personnelles différentes et un choix de vie que l'Église ne reconnaît pas comme un mariage sacramentel, ils ont été accueillis comme un couple à tous égards, sans aucune distance formelle. Capasilatro lui-même a clarifié la situation en partageant un message très personnel sur les réseaux sociaux, décrivant combien il avait été émouvant de vivre ce moment aux côtés de Stevens. D'autant plus que, n'ayant pas grandi dans l'Église, il avait trouvé l'accueil qu'il avait reçu particulièrement spécial. Et il a rapporté, mot pour mot, que lorsque Stevens a informé le pape de leur union, tous deux se sont sentis accueillis, avec chaleur et bienveillance. Des mots simples et directs, qui ont pourtant fait le tour du web car ils sonnent comme une confirmation que cet échange n'était pas un accident, mais quelque chose de planifié, un geste destiné à résonner bien au-delà des murs du palais apostolique et que beaucoup ont interprété comme une déclaration implicite. Le détail qui a immédiatement interpellé plus d'une personne était la comparaison avec un épisode passé, celui du pape François lors de son voyage aux États-Unis, lorsqu'il avait accueilli à bras ouverts un ancien étudiant argentin et son compagnon, beaucoup plus jeune que lui. Même alors, la scène a été filmée, diffusée et commentée comme s'il s'agissait d'un geste naturel, presque familier, et non d'un moment qui, selon la doctrine catholique, touchait un point sensible. Ces images sont devenues virales en quelques heures, et maintenant, avec le pape Léon XIV, l'histoire semble se répéter avec la même dynamique. Une rencontre programmée, un accueil chaleureux, la conscience que les documents circuleraient largement et l'absence totale de tout rappel public de la doctrine sur le mariage. Aucun mot qui sonnait comme une correction, aucun appel à la conversion, aucune clarification théologique. Tout semblait fluide, spontané,
comme si la présence d'un couple ouvertement fiancé devant le pape était désormais considérée comme normale. C'est ce sentiment de naturalité exhibée, presque construite, qui a alimenté l'idée que l'Église subit une transformation interne non déclarée, mais de plus en plus visible, comme si elle voulait habituer les fidèles à une nouvelle image, plus douce et plus éloignée de ce qui, pendant des siècles, a été considéré comme intouchable. Une autre nouvelle qui a provoqué un choc alors que le monde catholique était déjà en pleine tourmente, a fini par déclencher définitivement le débat. La confirmation du journaliste Gio Benitez, figure bien connue aux États-Unis, a été célébrée en grande pompe malgré sa relation publique avec un autre homme et le fait que son compagnon ait même joué le rôle de parrain, comme si de rien n'était. Ce qui rendait la situation encore plus explosive, c'était la présence enthousiaste du père James Martin, qui a relaté l'événement sur un ton triomphant, parlant de pleine communion et publiant des images où la cérémonie semblait être une célébration dépourvue de toute référence à la doctrine. Ces photos, avec les sourires et la facilité avec laquelle la situation était présentée, ont provoqué un véritable séisme. Nombre de fidèles ont vu dans cette célébration non pas un geste pastoral, mais une véritable rupture, un signal confirmant le sentiment d'une Église qui, pas à pas, tente de réécrire son identité à travers des réalisations concrètes. Et c'est précisément là que l'évêque Strickland s'est fait entendre à nouveau, se levant au milieu d'une assemblée d'évêques qui semblait vouloir passer directement à la suite, sans aborder les sujets délicats. Il a fermement attiré l'attention sur l'affaire Benitez-Martin, dénonçant ouvertement le risque de transformer la doctrine en une opinion facultative et jugeant inquiétant que des prêtres et des fidèles puissent célébrer une telle chose comme si tout était parfaitement normal. Il a évoqué des images inquiétantes, un scandale public et la nécessité de régler l'affaire Martin sans plus de silences embarrassants. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas ses paroles, mais le froid qui suivit. Presque aucune voix ne s'éleva pour le soutenir, aucun signe de solidarité explicite, aucune volonté d'ouvrir un véritable dialogue. Strickland semblait isolé, comme quelqu'un qui crie dans une pièce où tout le monde fait semblant de ne pas entendre, et cette solitude même témoignait de la profonde fracture qui affecte l'Église aujourd'hui. Pour beaucoup, ce moment n'était pas seulement un rappel de la doctrine, mais aussi le reflet fidèle d'un épiscopat divisé, où le fardeau de la vérité semble reposer sur très peu d'épaules, tandis que d'autres préfèrent éviter de prendre position. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.